Nouvelle sortie de l'Union africaine pour l'annulation de la dette. L'organisation panafricaine a réitéré son appel en faveur de la mise en œuvre d'un ensemble de mesures d'allègement de dette pour les pays africains en réponse à la crise sanitaire actuelle. En effet, les récents chiffres de la Banque mondiale cumulent à 493,6 milliards de dollars la dette totale des pays africains. Le plaidoyer de l'Union africaine intervient lors de la rencontre virtuelle des experts commis par l'institution pour la mobilisation des ressources pour la lutte contre le coronavirus et pour le financement des plans de redressement après la pandémie. Que l'Union africaine accepte de porter cette démarche concernant l'allègement de la dette me semble extrêmement significatif. C'est une réponse à une réalité économique qui vraiment interpelle l'ensemble de la communauté internationale. Cette situation est un problème certes conjoncturel, mais va avoir un impact important sur la croissance de l'Afrique et sur les fondements même de nos économies. Bien avant que l'Union africaine n'appelle à l'allègement de la dette pour faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences, les Nations Unies plaidaient déjà pour une solidarité exceptionnelle en faveur de l'Afrique. Pour les Nations Unies, alors que le Covid-19 se propage sur le continent, les efforts consentis par les pays africains pour améliorer le bien-être des peuples du continent sont menacés par la pandémie. Une situation ayant conduit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à solliciter la solidarité mondiale en faveur des gouvernements africains dans la lutte contre le Covid-19. Il faut impérativement faire preuve de solidarité mondiale avec l'Afrique dès aujourd'hui et pour mieux se redresser. Je continue également de plaider en faveur d'un cadre global de la dette, à commencer par un gel généralisé de la dette des pays qui ne peuvent pas en assurer le service, suivi d'un allègement ciblé de la dette et d'une approche globale des questions structurelles de l'architecture internationale de la dette afin de prévenir les défauts de paiement. Les pays d'Afrique doivent bénéficier du même accès rapide, équitable et abordable à tout vaccin et traitement à venir, qui doivent être considérés comme des biens publics. D'après le communiqué de l'Union africaine rendu public au terme de la rencontre convoquée le 9 juin par le président de l'Union africaine en exercice, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le continent africain a confirmé plus de 200 000 cas de Covid-19, dont 61% sont originaires d'Algérie, d'Afrique du Sud, du Nigeria, d'Égypte et du Ghana.